Afin de délibérer sur toutes les questions ayant trait ordinaire du PRP, après celui de 1900, organisateur des assises, présidé par les camarades de Denis Bolo, secrétaire général adjoint en charge de l'orientation de plénière à 10 heures. Étaient présents les 4 dirigeants du PRP dont les noms sont écrits sur la liste assemblée plénière. Président des séances, en charge du programme et de la logistique, Gertrude et stratégie. Franck Lopouli et Clapova, Jérémy Balam-Mungeka, secrétaire national chargé de l'administration et gestion des ressources, une femme. Comité exécutif interfédéral, équipe JPRP, 4 hommes, une femme. Premier tiré, examiner et approuver le plan de définir le terme de référence et les préparatifs de l'organisation à régulariser les dossiers administratifs du parti. Proposer une distinction honorifique à tout membre ayant prouvé sa fidélité après les discours d'orientation des assises et la retraite politique par les secrétaires. Pour la sérénité des échanges des assises, il y a eu deux du parti, la Révolution populaire PRP, agréée par la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 et suivant l'arrêté ministériel numéro 009/2006 du 25 janvier 2006. Pour rappel, la ligne de retraite politique s'élabore aux dispositions préliminaires relatives aux recommandations de la commission ad hoc réunie du 6 au 16 septembre 2021 concernant l'harmonisation des divergences internes et la restructuration des organes exécutifs. 2. Au discours de la prise de fonction du secrétaire général du parti. Et 3. À la lettre du secrétaire général du PRP, référencé numéro 0014. Aussi, face au secrétariat général du PRP, le secrétaire général du PRP, les camarades Gibran Zemouloko, à l'écart de toute sollicitation. Résolution 1. Mobilisation des ressources financières et autofinancement du parti. L'Assemblée plénière, après débat et délibération au sujet de la mobilisation des ressources financières et de l'autofinancement du parti et de recommandations qui y figurent, approuve et adopte à l'unanimité l'autoprise en charge financière du parti au travers des cotisations ordinaires, des contributions spéciales, de dons, de subventions, des quêtes obligatoires et de produits de vente de cartes. Résolution numéro 2. Acquisition d'une propriété et la construction d'un siège national du PRP. L'Assemblée plénière, ayant examiné la question de l'acquisition d'une propriété et la construction des sièges nationaux dans la capitale et les recommandations qui y figurent, approuve et décide à l'unanimité de l'achat d'une parcelle pour des titres de propriété et la construction de l'immeuble digne du siège social du PRP dans la capitale. Dotation des sièges de base en province. L'Assemblée plénière, ayant examiné la question de la coordination des structures de base du parti dans les 26 provinces du pays et de recommandations qui y figurent,
approuve et décide à l'unanimité de la dotation initiale pour l'implantation des sièges de base en province, notamment l'allocation des sièges de base du PRP dans les 33 villes et 145 territoires. L'Assemblée plénière, après débat et délibération au sujet du plan de redressement et budget prévisionnel du parti et les recommandations qui y figurent, approuve et adopte à l'unanimité les plans de redressement du parti 2022-2023 et les budgets prévisionnels estimés à plus de 60 millions de dollars américains dans le court terme. Opte pour la mise en œuvre effective du planning de mise en œuvre dans le court terme et que les actions prioritaires doivent être entreprises en vue de renforcer le leadership exécutif national du parti. Estimé les rapports de la Commission sur le contenu idéologique du PRP et les recommandations qui y figurent approuvent la théorie révolutionnaire contemporaine la plus avancée de Laurent Désiré Kabila comme source d'inspiration idéologique et la mise sur pied des comités du pouvoir populaire CPP en sigle de société de PRP et les recommandations qui figurent de la Commission sur les efforts et les opprimés de mise et mixer le nouveau livre des opprimés dans sa version originale. Camarades dirigeants du parti, au moment où je procède ce jour du 1er octobre 2022 à la clôture de travaux de la retraite politique du parti, je m'en vais vous féliciter pour votre courage politique. Et votre conscience révolutionnaire. Car j'ai suivi avec une attention soutenue le déroulement des travaux de la retraite politique. Laissez-moi vous affirmer que les participants dans tous les ateliers ont été à la hauteur de leurs tâches. Vous avez établi un diagnostic politique du parti par l'analyse des diverses données relatives au plan organisationnel et idéologique. En faisant le récapitulatif des travaux de la retraite politique du parti, je m'en réjouis, d'autant plus que le participant délégué viennent d'apporter les matières dont la portée est très importante en prélude de la tenue du 2e congrès national du PRP. En ce qui concerne les projets politiques, constitutionnels ou projets de société du PRP, je note avec satisfaction que la consolidation de l'image de marque institutionnelle du parti représente pour le PRP la condition fondamentale de la présentation d'être avant-garde de masse laborieuse du PRP. Le PRP jouera en effet un rôle historique d'avant-garde, dans le sens que le parti lutte et luttera dans notre pays pour une démocratie fondée sur l'hégémonie politique et idéologique des couches laborieuses.
Du reste, chers camarades, le PRP en tant qu'avant-garde de couches laborieuses déplore sa marginalisation au sein du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Que l'option sache désormais que pour le PRP, aucune illusion n'est encore permise aujourd'hui. Le PRP est déterminé d'en finir avec un état d'abrutissement dû à la frustration de ses attentes. Sur le plan de la politique intérieure, je consigne les 5 grandes orientations du parti qui préconisent la libération intérieure du pays, supposant la délivrance progressive de règnes de capitalistes dégradants, de toutes sortes du service des intérêts étrangers et qui font des misères au peuple congolais. Sur le plan des politiques extérieures, je retiens les 5 principes directeurs qui déterminent la jouissance de l'autonomie politique totale du PRP. Enfin, de suivre habilement la voie de la souveraineté internationale, présumant ainsi l'attitude de lutte révolutionnaire du Congo démocratique contre les appétits des migrants investisseurs et les dictats des puissances impérialistes. En conséquence, le PRP considère l'ancien président Joseph Kabila Kabange comme son seul potentiel allié, pour autant qu'il a promulgué en 2018 le nouveau code minier contenant des innovations et censé tenir compte des intérêts nationaux, constituant du coup un meilleur sauvegarde de l'indépendance nationale que pour son soutien moral au Parti de la Révolution populaire. Chers camarades et dirigeants du parti, mais rapportant l'analyse sur la restauration de l'idéologie et de la doctrine du Parti de la Révolution populaire, j'ai souscrit à une adoption des résolutions sur la définition et la clarté de la diffusion de ces recommandations. En effet, l'idéologie politique du Parti de la Révolution populaire érigée par son fondateur, Mzee Laurent Désiré Kabila, sur la base de la théorie révolutionnaire contemporaine la plus avancée, est bel et bien une idéologie révolutionnaire qui tourne autour de nouvelles idées et des innovations radicales fondées sur l'éveil de l'esprit et le droit à l'autodétermination du peuple. C'est une idéologie rénovatrice qui donne lieu à une puissante idéologie d'essence nationaliste, progressiste sur le plan intérieur, d'allure panafricaniste et progressiste sur le plan intérieur, d'allure panafricaine et universaliste sur le plan international, des tendances démocratiques et socialisantes, l'accent sur l'unité du peuple, l'intérêt collectif et la justice sociale. Camarades et cadres dirigeants du parti, il ressort des travaux des assises que l'évaluation des élections du PRP de 2018 atteste des faits marquants et un bilan électoral mitigé. Le PRP s'inclinait devant des faits dans le processus électoral exagérément lors des contentieux électoraux. Un collectif d'avocats était pris, mais en vain. Il n'a pas donc défendu la cause. Toutes les requêtes déclarées recevables et fondées par la haute cour devaient encore, si désespérément, bénéficier d'un soutien politique. C'est dommage d'en être arrivé là. Bref, le processus électoral de 2018 a été organisé dans une extrême confusion et avait occasionné un départ massif
de cadres du Parti de la Révolution populaire. Le PRP déplore encore sa marginalisation au sein du Front commun pour le Congo, le FCC, selon sa migration depuis 2006. À savoir, le PRP, en 2006, avait 4 députés, alors que pour avoir un ministre au gouvernement, il s'agissait d'avoir 3 députés. Mais le PRP n'avait rien eu, même pas un chef de quartier. En 2011, le PRP était mis hors jeu suite au manque de financement et le manque de considération. Les dirigeants du PRP ont désormais des yeux ouverts pour observer ce qui se passe autour d'eux. À l'instar de cette triste réalité de la marginalisation au sein du FCC, le PRP se prépare à mener une bataille électorale autrement à l'horizon 2023. Les élections qui viennent devant nous devraient porter de meilleures attentes et des espérances de pouvoir constituer véritablement un contingent de candidats membres du PRP ayant une ancienneté et un ancrage dans la société. Il s'agit de candidats PRP sélectionnés objectivement et non téléguidés, ayant tissé des liens étroits avec des segments de la population qui constituent l'électorat cible de premier choix. En plus, lors des assises de la retraite politique, en ce qui concerne le programme d'organisation structurelle interne et d'autoprise en charge financière du parti, laissez-moi vous dire ici que le PRP vient de se doter un document de travail susceptible de renforcer le leadership de l'exécutif national afin de consolider l'image du PRP et de son fondateur au sein des populations congolaises pour la reconquête du pouvoir d'État. Il s'agit du plan de redressement du parti dont les objectifs à atteindre sont, entre autres, 1. Renforcer les capacités d'action du parti et de son autonomie financière. Implanter les structures du parti au pays et des représentations étrangères. Stimuler l'animation, la conscientisation et l'éducation des membres effectifs. Les résultats attendus de cette réflexion politique nationale, à travers le rapport final ici de ces travaux, il sera question pour nous de veiller à l'application effective de ces résolutions et recommandations. J'ai saisi l'occasion pour remercier le président national, le camarade Dieudonné Kassongo Kabila, à qui je salue l'initiative de convocation de cette retraite politique, pour son esprit d'abnégation et de résistance contre les multiples tentatives de déstabilisation du PRP, depuis la remise sur pied des activités en 2005. Pour terminer, chers camarades dirigeants du parti, il est de notre devoir de savoir que la restauration du Parti de la Révolution populaire repose sur une et une seule référence. Je cite Mzee Laurent Désiré Kabila. Je répète, pour terminer, camarades dirigeants du parti, il est de notre devoir de savoir que la restauration du PRP repose sur une référence et une seule.
Je cite Mzee Laurent Désiré Kabila. Il est le vénéré de la nation congolaise, de l'Afrique entière et dirigeant à vie du Parti de la Révolution populaire.